Voilà, et de cette rentrée, on en parle plus largement avec la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel, qui est notre invitée ce soir. Fadrio Yorana. Yorana. Alors, la rentrée des classes a commencé hier. Plus de 49 000 élèves reprennent progressivement le chemin de l'école. Ils vivront cette année de manière normale. Vous êtes sereine? Oui, exactement. Cette année, enfin, après 2 ans de rentrée difficile, nous faisons une rentrée cette année sans les masques en tous les cas. Nous croisons les doigts et nous continuons quand même à être vigilants puisque le Covid est toujours là et on doit rester vigilant. Alors, globalement, les effectifs baissent depuis 2020. La baisse de la natalité est-elle seule en cause ou s'agit-il de décrochage scolaire? Non, alors la baisse d'effectifs ne dure pas que depuis 2020. Depuis plusieurs années déjà, nous constatons une baisse d'effectifs chaque année, malheureusement, et c'est essentiellement dû à une baisse de la démographie, effectivement. Qu'est-ce que cela entraîne concrètement? Alors, cela entraîne des fermetures de classes, mais fort heureusement, ces fermetures de classes n'indiquent pas la fermeture de postes, bien au contraire. Nous réussissons à maintenir les postes et qui sont alors mis, comme on vient de le dire dans le reportage, dans les brigades de formation ou de remplacement pour remplacer les enseignants absents. On va parler des diplômes alors. Entre 2020 et 2022, les taux de réussite au DNP, au bac général, bac techno et bac pro sont aussi en baisse. Ils sont passés de 92% à 88% de taux de réussite. Comment renverser cette tendance? Alors effectivement, on a une légère baisse. Alors là, vous donnez dans chaque spécialité, mais en général, on a une petite baisse, mais pareil, on a vécu les 2 années de Covid. Les enfants n'étaient pas forcément à l'école, il a fallu les faire revenir et nous avons effectivement, comme partout ailleurs, pendant les 2 années Covid, nous avons comment vu redresser la barre? Alors, comment redresser la barre? C'est les consignes que nous avons données. Alors, encore une fois, nous avons une forte confiance en nos enseignants, puisqu'ils nous l'ont bien démontré pendant les 2 années Covid, ils ont été très imaginatifs pour garder le lien avec nos élèves. Et encore une fois, je leur fais confiance pour continuer à accompagner nos élèves. Alors, le dispositif de l'enseignement bilingue français-réo-maoui, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors effectivement, quand on a démarré ce dispositif en Polynésie française, nous avons démarré avec 69 élèves. Aujourd'hui, en 2022, nous avons plus de 700 élèves qui bénéficient de ce dispositif-là. Donc pour cette année, pour cette rentrée scolaire, j'ai demandé à faire un petit stand-by parce qu'il nous faut asseoir les outils, il nous faut asseoir la formation de nos enseignants. Parce que quand on parle de réo-maoui, il ne s'agit pas que du tahitien. Non. Il y a aussi toutes les langues. C'est pour ça que j'insiste à dire que c'est du réo-maoui et pas du réo-tahiti, puisque en marquise, c'est du français et du marquisien, au Tuamotu, c'est du français et du Paumotu, etc. Et nous avons déjà de bons résultats et nous allons aussi développer ce dispositif dans le secondaire. Une belle expérience est en cours au collège de Afritou. Alors, la progression de l'emploi local dans l'enseignement est-elle une priorité? On parle de l'océanisation des cadres. Où est-ce que... Exactement. Donc, on le répète chaque année, depuis plusieurs années d'ailleurs, que en tous les cas, dans l'éducation, la priorité, c'est exactement à nos Polynésiens. Alors, pas seulement en termes des postes de professeurs des écoles, ou de premier ou de second degré, mais aussi dans des responsabilités plus grandes, comme les chefs d'établissement, comme nos inspecteurs. On a besoin de Polynésiens dans les inspecteurs du premier degré, du second degré, les chefs d'établissement. Alors, je ne vous cache pas que, par exemple, cette année, 3 Polynésiens ont réussi leur concours. Donc, ils sont en préparation en métropole et ils pourront revenir. Pour le poste d'inspecteur? Des inspecteurs aussi. J'en ai un qui se prépare en métropole. Il pourra lui revenir l'année prochaine quand il aura complètement terminé sa formation. Et c'est pareil pour nos chefs d'établissement. Alors, un mot sur les élèves internes. Ils représentent 10% des effectifs en Polynésie. Des programmes de loisirs éducatifs ont été développés pour les occuper et ainsi éviter le décrochage scolaire.
Quel est le bilan que vous dressez? Alors, un bilan très positif, ce sont les retours en tous les cas que nous avons de la part des associations de jeunesse qui encadrent ces week-ends et ces plays. Nous avons des bilans très positifs parce qu'ils sont encadrés par des gens quand même performants, hein, compétents, puisque ce sont des associations de jeunesse qui nous sont attribuées par la direction de la jeunesse et des sports, donc ils ont l'agrément. Et nous avons donc pareillement, nous avons démarré avec un budget de 210 millions et là nous avons doublé le budget puisque ces dispositifs, nous sommes victimes de son succès, donc nous sommes à environ plus de 410 millions par an maintenant. Patreho Christelle Hartel, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir, Maroulou. Merci à vous. Et cette triste nouvelle connue